Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter une vidéo sur les résolutions du premier de l'an et les résolutions de septembre, de la rentrée, et pour vous dire que tout ça ne sert absolument à rien. La plupart des gens se fixent une date, je vais faire ça à telle date, je vais faire ça à telle date, là je vais commencer. Je pense que si la chose est vraiment importante, pourquoi attendre la fin des vacances pour la commencer? Pourquoi attendre la nouvelle année? Pourquoi attendre une rotation, la fin d'un cycle de la planète pour vous lancer dans quelque chose? Si cette chose est importante, si vous devez la faire, je pense qu'il serait même nécessaire de le faire avant et de ne pas attendre surtout des dates qui sont quand même assez superficielles. Je pense qu'on ne se met pas dans le bon état d'esprit en se disant je vais faire ça. D'ailleurs, on voit par les exemples, les gens qui arrêtent de fumer au premier de l'an, les gens qui se remettent à faire du sport au premier de l'an, un mois après, c'est terminé. Si quelqu'un a besoin de faire du sport, c'est pour sa santé, c'est tous les jours que ça doit être fait et c'est à l'instant T où on prend conscience qu'il faut faire du sport et qu'il faut se mettre en bonne condition physique que ça commence, et donc dès le lendemain vous devez y aller et perdurer. Je pense qu'il est vraiment même plutôt négatif et contre-productif de se fixer des objectifs au premier de l'an. Au premier de l'an, ce que vous devez vous dire, c'est que vous allez essayer d'être meilleur, mais surtout que tout doit continuer, c'est-à-dire que tous les efforts que vous avez mis en place, même ce n'est que le 28 décembre ou le 25 décembre, que les choses que vous avez mis en place tout au long de l'année continuent, mais c'est pas le premier de l'an ou parce que c'est la rentrée qu'on commence à faire quelque chose, que les choses vont changer. Surtout que quand même la rentrée, le premier de l'an sont des événements sociaux, c'est-à-dire c'est pas des prises de conscience, ce ne sont pas des dates de prise de conscience personnelle, non, ce sont des événements sociaux et collectifs, et on sait bien que ce soit avec les manifestations, ce que vous voulez, que la plupart des choses qui sont collectives, surtout quand ça a trait uniquement à votre individualité, à vos objectifs personnels, à votre progression personnelle, se baser sur un événement collectif ne donnera rien. Et on voit que de toute façon les mises en collectivité d'objectifs personnels qu'on voudrait fusionner, qu'on voudrait agréger à plusieurs dans un groupe, en général ça ne fonctionne pas. Mieux vaut vraiment prendre les devants, parce que si quelqu'un arrête à côté ou l'autre arrête ou on sait pas trop, vous allez être démotivé et c'est absolument pas bon du tout. Au final, si vous deviez prendre des résolutions ou quelque chose, faites-les maintenant. D'ailleurs, pour montrer vraiment votre volonté, pourquoi attendre un événement collectif pour une prise de décision individuelle? Pour vraiment vous prouver déjà à vous-même que vous avez de la volonté, vous voulez arrêter de fumer, arrêtez maintenant. Vous vouliez faire quelque chose d'important pour vous, pour votre santé, pour votre physique, vous le faites maintenant. Mais ça sert à rien d'attendre des lustres, car de toute façon ça ne changera absolument. Il faut comprendre que le premier de l'an, finalement, c'est un événement collectif qui dure très peu de temps. Au pire, vous allez faire la fête pendant 3 heures et c'est terminé. D'ailleurs, bien souvent, pendant ces événements collectifs, alors je ne parle pas évidemment de la rentrée, mais au moins du nouvel an ou des fêtes comme ça où les gens pourraient prendre de bonnes résolutions, en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Vous allez boire de l'alcool, vous allez vous coucher tard, vous n'allez pas être en santé, vous n'aurez pas travaillé, vous n'aurez pas fait votre sport. Le lendemain, en plus, étant donné que vous allez être dans le coltard, vous n'allez rien faire du tout. Et finalement, vous commencez très mal l'année. Moi, personnellement, pour la plupart de mes premiers de l'an, sauf là, l'année dernière peut-être, mais la plupart de mes premiers de l'an, je les ai toujours passés à travailler. Parce que je m'étais dit, quoi de mieux finalement pour cette nouvelle année que de commencer par la productivité en travaillant, en faisant son sport et en étant en bonne santé. Mais évidemment, si en plus vous allez essayer de vous fixer des objectifs à long terme avec comme date de départ un événement éphémère, social et collectif, ça va à mon avis pas le faire du tout, car de toute façon une prise de décision, par exemple d'arrêter de fumer ou de faire du sport, c'est tous les jours qu'il va falloir y aller. Un jour de plus ou de moins, vous pouvez commencer tout de suite, mais si vous trouvez cette motivation uniquement parce qu'il y a un événement collectif qui se passe, le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, comment allez-vous faire pour trouver cette motivation, sachant qu'il n'y aura plus d'événement social, il n'y aura plus rien. Ça sera le vide, il ne restera plus que vous et votre motivation. Donc de toute façon, si vous deviez être motivé, la motivation se trouve vraiment à l'intérieur, dans un désir profond de progression. Et c'est ça qui va vous faire maintenir l'objectif sur la durée, mais non pas un événement éphémère ou quoi que ce soit. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.